grève, c'est la grève. Ça part en manif, c'est la grève. Pas d'autre impératif que la grève. Marcher, grève, grève ou crève. C'est la grève, c'est la grève. Ça part en manif, c'est la grève. Pas d'autre impératif que la grève. Vous êtes en grève à partir d'aujourd'hui? Depuis hier. Depuis hier? D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez expliquer un peu la situation dans le secteur? Alors, quelles sont... les revendications, c'est des embauches d'effectifs supplémentaires. Nous, on demande 6 agents supplémentaires pour que le service fonctionne correctement. On demande du matériel aux normes, pas hors service, qui fonctionne. La rénovation de nos locaux qui sont complètement insalubres, de nos vestiaires, salles de pause. On demande des tenues de travail. On travaille quand même en milieu hospitalier, il y a des règles d'hygiène élémentaires là-dedans, et on se retrouve souvent amené à venir travailler avec des vêtements personnels. L'établissement n'est plus en capacité de nous fournir assez de tenues de travail. Voilà, il y a plusieurs revendications. C'est des choses qu'on dénonce depuis très longtemps, certaines depuis des années, pour lesquelles on ne nous a jamais écoutés. D'accord. Et dans votre tract, là, vous expliquez qu'il y a des huissiers donc, qui sont passés chez les agents Ouais, pour remettre des assignations. Bon, dans tous les hôpitaux publics, il y a l'obligation de continuité de service. C'est pour ça qu'un préavis de grève il doit être envoyé une semaine à l'avance, que les agents doivent se déclarer grévistes 48 heures au moins à l'avance. Tout ça, ça a été fait dans les règles. Ça laisse un grand délai de temps pour la direction, et c'est une obligation hein, d'ailleurs pour organiser le service minimum, chose qu'ils n'ont absolument pas faite. Donc du coup, hier soir au dernier moment, à partir de 18 h, ils ont envoyé des huissiers chez les agents pour remettre des assignations pour qu'ils viennent travailler aujourd'hui. Voilà. Sachant que les missions de ces huissiers, c'est un coût très élevé, et que le coût cumulé de ces passages d'huissiers, ça pourrait correspondre à un appareil ou du matériel ou des tenues qu'on demande et qui nous ont été refusées. D'accord. Et quelles sont les perspectives après? Est-ce que vous avez par exemple des discussions avec les autres secteurs de l'hôpital ou avec d'autres Les problématiques, c'est les mêmes dans un peu tous les secteurs. Bon, c'est compliqué de faire bloc. Hein. Chaque service a des problématiques d'effectifs, mais c'est compliqué quand même que tout prenne forme en même temps. Hein. C'est des secteurs, des activités différentes. Ok, qu'est-ce que vous pensez de la situation en général, comment dire, la deuxième vague qui arrive, le fait que là on a vu qu'en fait il y a des modélisations qui montrent que les services de réanimation seraient bientôt saturés et la préparation du gouvernement par rapport à ça Il n'y en a pas eu, hein. Il y a eu tout l'été pour préparer la seconde vague Covid, mais il n'y a rien qui a été fait. Hein. Preuve à la PHP, les hôpitaux de Paris, tous les congés des personnels pour la Toussaint ont été annulés. Donc ça prouve bien qu'il n'y a eu aucune anticipation, aucun moyen d'injecter, et que tout est organisé au dernier moment, quoi. D'accord. Et vous êtes combien de logisticiens à peu près, logisticiennes Environ 45 dans le service. 45, donc ça vous fait un taux de grévistes là qui est très important, sachant que bon, dans les 45 il y a l'encadrement, il y a des personnels qui sont contractuels, hein, qui sont en CDD, donc qui ne peuvent pas se permettre de faire grève, ça serait beaucoup trop risqué pour eux. Et après je ne peux pas donner un chiffre comme ça, mais il y a une écrasante majorité de grévistes. Et l'ambiance est plutôt déterminée, c'est-à-dire vous allez continuer? On est dans l'attente de nouvelles propositions de la part de la direction, on espère que ça arrivera vite. On est déterminé. Merci beaucoup. Merci.